Le chapitre va être extraordinaire et on va, pour la première fois peut-être, avoir un lien entre plusieurs intrigues qui vont tourner autour de la cérémonie qui est due à la présentation du cadavre d'Haruken Burugu dans les étages inférieurs. Et c'est un nœud scénaristique qui devrait rassembler, de ce que j'ai compris, Finks, Faiten et Nobunaga qui montent vers les étages supérieurs en sortant pour la première fois peut-être du Black Whale. Enfin, ils sont entre la coque et la partie habitable. Ça me rappelle un peu The Truman Show où ils sortent un peu de l'arène. Le temps d'un escalier, t'as des images vertigineuses de cette structure humaine. Et Hunter x Hunter, c'est un manga humain. On va développer beaucoup autour de cette idée dans la vidéo d'aujourd'hui. Et très certainement sur des choses qui vont pas vous plaire. Mais que je vais essayer de vous expliquer avec mes mots. Pour vous faire comprendre que même si c'est quelque chose qui ne te plaît pas aujourd'hui, ça t'amène vers une aventure qui t'amènera vers un niveau d'élévation en tant que spectateur, bien au-delà de ce que tu voulais imaginer. Et je vais passer cette vidéo à essayer d'expliquer ça pour les plus téméraires qui me reprochent, depuis maintenant plusieurs mois, de défendre l'hypothèse comme quoi on n'ira pas sur le Dark Continent. On va revenir encore une fois là-dessus, mais de manière peut-être un peu plus humble, en se débarrassant de l'énergie négative, en se débarrassant de l'idée que Togashi s'est foutu de notre gueule, en se débarrassant de l'idée que ça soit une mauvaise chose, juste en analysant ce qu'on nous a donné jusqu'aujourd'hui. Le point névralgique du scénario ne va pas juste comprendre Finks, Faiten et Nobunaga, ça va aussi comprendre Kuroro, puisqu'on va avoir une description détaillée de ses motivations et du trésor qu'il souhaitait, mais aussi, très certainement, d'Haruken Burugu dans le corps de Base Almiko, contre Benjamin, pourquoi pas, mais aussi de Morena et de Dogman, et des autres gardes qui ont aujourd'hui le Nen, on ne connaît pas tous leurs facultés, et qui vont chercher, et je le pense toujours, un milicien de Tserenich. Je crois que dans ma dernière vidéo, je m'étais trompé sur cette partie-là. C'est une vidéo qui m'a pris du temps. J'ai dit un partisan de Benjamin. Non, c'est un partisan de Tserenich. Elle en parle dans le chapitre, je crois, 396 ou 395, ou peut-être même 399 après le flashback, où elle dit que pour le prochain step de son plan, c'est de trouver un milicien de Tserenich. Et justement, tu as l'intro de 4 miliciens de Tserenich qui sont des amis d'enfance de celui-ci, qui ont partagé avec lui l'école militaire et qui nous ont fait cette cruelle description de Tserenich s'entraînant toute la nuit à l'arme à feu parce qu'un camarade l'avait provoqué. Le nœud scénaristique qui est en train de se dérouler est très prenant niveau émotion autour du personnage de Kuroro. Il va, par le dessin, je parle de Togashi, nous montrer peut-être pour la première fois ce qui se passe sous le masque de ce personnage et la haine qu'il peut ressentir non seulement envers Hisoka, mais j'ai l'impression envers toute la race humaine. Dans ce chapitre, il apparaît comme un terroriste qui va faire une dinguerie. Il se trouve qu'il est à la recherche de 3 items de Kakin, que sont la jarre, un autre item qui permet, je crois, la faisabilité ou la protection de la guerre de succession. Donc on apprend que la jarre, pour moi, donne les pouvoirs, et c'est un autre item de Nen qui fait en sorte qu'aucun des princes puisse sortir du bateau, que tout doit se dérouler selon les principes et les règles de la guerre de succession. Et t'en as un autre qui est soi-disant l'épée, c'est ce que tu donneras au chef, au vainqueur de la guerre de succession. Ça montre bien que le chef de la brigade est là aussi pour se mêler de la guerre de succession. Il a l'air très au courant de ce qui se passe, chose qu'on n'avait pas jusqu'ici. On savait qu'il était là pour Hisoka, pour aussi voler un trésor de Kakin. J'ai dit la semaine dernière que c'était certainement pas un Nen qui permettrait de tuer Hisoka, mais il se trouve que l'un dans l'autre, oui, avoir le pouvoir de la jarre, de cet item qui permet la guerre de succession et de cette épée, ça permettrait de tuer Hisoka. Ça permettrait de faire énormément de choses. Mais c'est déjà, depuis le début des nouveaux chapitres, 400 à 402, le deuxième personnage hyper intéressant après Beyond Netero, qui finalement a plus d'intérêt pour la guerre de succession et l'état de Kakin que pour finalement le nouveau monde. Et on y arrive. Autour de cette idée, on n'ira pas vers le Dark Continent. Il y a un fait que j'ai compris dans Hunter x Hunter. Le point le plus important que souhaite nous développer l'auteur Yoshiro Togashi n'est pas l'aventure,
mais est l'homme. Ça a été dit de la bouche de Netero, le Dark Continent est tellement immensément grand et extravagant que je n'y trouve aucun plaisir dans le développement de mes capacités ou de mes défis. Autrement dit, moi, il me faut un adversaire, un humain. Isoka le répète la semaine dernière, de manière peut-être encore plus radicale, lui, une fourmi chimère ou un naine collaboratif ne m'intéresse pas tant je suis intéressé par le 1 contre 1, par l'intrigue entre un homme et un homme. Chose qui anime aussi aujourd'hui Kuroro. Si on prend même l'arc des Chimera Ants, déjà de la phrase de Netero, tu n'as pas idée de la malveillance infinie de l'humain, mais encore du fait est que ce qui nous a intéressé principalement dans l'arc des Chimera Ants, c'est l'évolution et la sagesse de Meruem qui glisse de la bête vers le sage. Par son apprentissage, par ses défaites, par sa rencontre avec Komugi, le point culminant et l'intérêt, c'est qu'un être au-dessus du lot par sa force, par sa puissance, par sa prestance, qui est donné par Dame Nature, le roi des fourmis chimères, va développer des failles et des faiblesses qui vont le rendre intéressant, plus sage même que l'homme, dans sa faculté de dire « moi je vais tuer ce que vous érigez en tant que chef, c'est ligne imaginaire que vous tracez entre les États et qui font que d'un côté certains sont dans l'opulence et d'autres dans la pauvreté. » C'est donc dans la description de l'homme, de la race humaine, de sa position que Togashi excelle. En sachant cela, et le développement, ces 5, 6, 7, 8, 9 derniers tomes, d'une des intrigues les plus noueuses qui comportent de l'humain contre de l'humain, de la rivalité entre frères et sœurs, de la vengeance avec le personnage de Kurapika. On est en train de voir presque de l'inceste pour arriver à ses fins de la part de Beyond Netero, et là, du vol et presque du terrorisme de la part de Kuroro pour venger le meurtre de ses amis dû à un traumatisme dans son enfance, dû au traitement de la mafia pour des enfants. Tu comprends encore une fois que l'homme, l'humain et ses travers, la malveillance infinie de l'être humain est le terreau fertile de la description de Togashi. Donc, partant de ce constat-là, la découverte d'un environnement sauvage tel que le Dark Continent, les maladies telles que Papou, le labyrinthe ne sont pas des intrigues qui mettront nos états, qui mettront nos personnages hors d'état, telle que peut l'être cette guerre de succession. Quand on voit le personnage de Kurapika, de Kuroro ou la concentration de Tserenich, c'est pas des choses qui s'achètent par de la richesse, des joyaux que tu vas trouver sur le Dark Continent, l'élixir de longue vie. Est-ce que tu penses que Kurapika puisse renoncer à sa vengeance, qui est dans le bateau mais pas sur le Dark Continent, pour de l'élixir de longue vie? Penses-tu que Tserenich puisse se désintéresser du naine et de sa curiosité qui l'amène à un tel niveau de concentration pour une quelconque richesse, une feuille qui le rendrait immortel ou une pierre qui permettrait de faire de l'électricité, qui sont, je le rappelle, les éléments clés pour lesquels on se déplace vers le Dark Continent, qui peuvent intéresser des États comme l'État de Kakin, parce que des États sont à la recherche de puissance et de richesse, mais qui n'intéressera pas factuellement aucun de nos personnages principaux. Donc c'est pas dans une démarche de vous dire que l'auteur se fout de notre gueule, que c'est un flop, qui nous prend un contre-pied, qui nous a pris pour des cons, que j'explique que le Dark Continent n'est finalement pas le plus intéressant. Qu'on y aille ou pas, que j'ai tort ou raison. J'ai peut-être tort, peut-être qu'on va y aller, peut-être qu'on va développer autre chose. Mais là où j'ai envie de pointer du doigt les différences fondamentales entre ce qu'on pense avoir et ce qu'on a actuellement, c'est que l'auteur s'évertue, ses poumons à nous raconter des histoires où les sentiments humains, où la condition humaine est en incandescence dans un huis clos, où chacun des personnages est face à sa némésis. Si on reprend juste le personnage de Kuroro, qui a dû se cacher derrière un masque suite à la mort de Sarasa et qui a amené ses meilleurs amis à devenir, je le pense, parce que je pense que c'est du cinéma, c'est une troupe de théâtre, des tueurs sanguinaires, que les actes soient réalisés ou non, s'isolant du monde pour pouvoir un petit peu faire en sorte que plus aucun enfant ne soit sacrifié,
comme l'a été leur ami, et qui se retrouvent dans un sentiment de vengeance pour leur ancien collègue Hisoka, se rendant même pas compte que l'un d'eux, Boroenov, a tué une membre de la mafia, Lynch, qui va provoquer le même sentiment qu'ils ont ressenti eux enfants de vouloir se venger, Inrigi et celui qui a les globules rouges, envers la brigade fantôme. Ils sont en train de créer ce qu'ils sont en train de combattre. Et cette ironie-là, ce drame, tu ne l'auras pas face à Papou, face à un monstre géant. Aucun monstre géant du Dark Continent ne sortira Kuroro de son calme habituel tel que les éléments qui sont présentés ici. Aucune liane, aucun lion ne forcera Tserenich à s'entraîner comme il est en train de le faire pour combattre ses frères et sœurs pour atteindre le trône parce que c'est le but de sa vie. Aucune tribu de babouins, de chauves-souris ne forcera Beyond Netero à s'accoupler à l'un d'eux depuis 30 ans pour avoir la main mise sur une guerre de succession. Aucun Kurapika n'ira enseigner le naine à des fourmis chimères pour faire un statu quo dans le Dark Continent. Aucun élément de la nature, aussi extravagant soit-il, une nouvelle civilisation, une pierre de l'infini, ne mettra nos personnages dans des tumultes, dans des situations de crise, tels qu'ils sont dans le bateau. Donc je le répète, par souci de crédibilité, de mettre autant de personnages dans un huis clos, il a créé un objectif qui s'appelle le Dark Continent pour que tout le monde s'y agglutine et s'entretue entre eux. Parce qu'ils sont face à leur némésis. Et toi, dans ta vie, celui qui va t'apporter le plus de problèmes, malheureusement, c'est pas le climat. C'est pas des fourmis. C'est les gens de ta famille, de ton entourage, de ton boulot, l'homme. Le démon de l'homme, c'est l'homme. Le loup de l'homme, c'est l'homme. Netero a dit, tu sous-estimes la malveillance infinie de l'être humain. Roi des fourmis. Et c'est dans ce chemin-là que j'essaye et que je m'époumonne chaque semaine de vous amener. Le sujet de Flop Togashi, il ne peut pas faire machine arrière, il nous a promis le Dark Continent. Et s'il le fait, est-ce que ça enlève les chapitres de qualité qu'on est en train de lire? Est-ce que ça enlève la haine de Kuroro? Est-ce que ça enlève la situation dramatique de Kurapika? Est-ce que ça enlève la joie que tu as quand tu vois la concentration de Tserenich? Est-ce que ça enlève le plan machiavélique et génial d'Haruken Burugu? Est-ce que ça enlève la remise en question de Nobunaga qui voit que pour la première fois il va devoir faire des stratégies parce que face à le groupe de Morena, eh bien sa puissance seule ne suffit pas? Est-ce que ça enlève la stratégie de Morena de tuer je ne sais pas combien de passagers pour faire monter le niveau de Nen ses soldats pour pouvoir détruire le monde parce qu'elle n'accepte pas sa condition de ne pas être héritière? Est-ce que ça enlève l'amitié que Bill et Kurapika sont en train d'avoir alors qu'ils sont dans des camps différents? Est-ce que ça enlève le comportement de Camélia qui est en tôle? Est-ce que ça enlève le Zodiac qui essaie de tenir la situation? Non, mec. Il n'y a pas un seul personnage qui parle du Dark Continent dans ce bateau. Après, chacun accepte et profite de cette œuvre comme elle est. Mais tu ne peux pas dire aujourd'hui que ce que nous présente Togashi n'est pas du génie. Je pense que je suis autant impressionné que lorsque la première fois que j'ai vu un monde ouvert dans un jeu vidéo. C'est un monde ouvert qui est en train de nous décrire et ces pages sont magnifiques graphiquement. La foule qui s'assemble autour du cadavre de Haruken Burugu, elle est organique. Le Black Whale et ses éléments sont palpables. C'est une société dépeinte. Dans ses moindres détails. Et tu t'en rends compte quand tu vois les Things Faitan et Nobunaga qui sortent finalement de cette carcasse de ferraille. C'est presque un répit de se dire on sort de cette cocotte minute.
qui est en train d'exploser en tout point. Même la faible alliance qu'on nous avait décrite dans la dernière fournée de chapitres entre Nobunaga et Inrigi, presque deux mercenaires qui s'apprécieraient. Le temps de quelques chapitres, le meurtre de Borenov de Lynch va remettre ça en question. Et donc toutes mes théories de la semaine dernière, oui, mais Shorai a très certainement en tant qu'allié la brigade fantôme parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer entre Nobunaga et Inrigi, c'est ouf. Borenov est passé par là pour traquer Hisoka, il a tué quelqu'un. C'est mort. Est-ce qu'un tigre dans le Dark Continent, il va manger un lapin Borenov, il va s'embrouiller avec Nobunaga? Ils vont faire des têtes comme on va le voir dans ce chapitre-là? C'est ça que tu veux voir? C'est pas One Piece. One Piece, c'est un manga, prenons un bateau, allons sur une île, ouah, des singes géants. Un arbre en bonbon, ouah. Et il le fait bien, Oda, je ne critique pas. Mais là, frère, ça te demande concentration, pertinence. On est en train de te raconter une histoire autour du feu. Ouais, non, mais je veux le dessert, on m'a promis. Papou. Frère. L'auteur, on peut pas. Ouais, on peut pas. On peut pas quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il dessine par le continent, il y a quoi? La police va venir chez lui avec un revolver sur la tempe. Togashi tout nous après le Dark. Togashi dans Yu Yu Hakusho, il arrête le manga, il le stoppe. Il le stoppe. Un grand tournoi qui décrit depuis 2 tomes, il le stoppe. Sans pression. Il s'arrête. Le magazine Jump, il dit si tu t'arrêtes, ok frérot. J'attends que tu me pondes une autre histoire ou que tu fasses ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de flop, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de... Non, mec, on est en train de te décrire la plus belle histoire. Peut-être que j'ai tort. Mais putain, sur le chemin de ma connerie, je suis en train de m'enrichir intellectuellement à un niveau que toi, dans ta vérité, tu n'atteindras jamais. Si tu t'en rends compte, monte dans le train, parlons de ce chapitre qui est exceptionnel. Sinon, kiffe aussi. Je suis personne pour te dire de pas kiffer. J'ai peut-être tort. Mais là, je voyage dans l'inconnu. Toutes mes connaissances du Black Whale, bah ça va pas m'aider à comprendre ce que va essayer de faire Kuroro, ça va pas m'aider à comprendre le plan de Morena là, ça va pas m'aider à comprendre comment Nobunaga, Finks et Faiten vont arriver là-dedans. Ils vont peut-être même s'embrouiller avec Kuroro, frérot, tellement ils vont pas comprendre. Il y a une cassure dans la brigade là. Il y a une cassure dans la brigade fantôme là. Finks, Faiten, Nobunaga, quand ils vont voir ce Kuroro qu'on est en train de voir là. Qu'est-ce que t'es en train de faire, man? Parce que eux, ils ont tué Luigi parce qu'il a dit je vais détruire le monde. Là, la folie dans laquelle est ce putain de Kuroro, elle est pas saine. Même pour la brigade, elle est pas saine. Je vais aller au boulot.